Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la une des journaux de ce jour, depuis le studio l'honorable Robert Béan. Nous démarrons ce doute dans nos kiosques avec le quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui écrit en manchette « Éventualité des OB26 de voir Boko porté par les démocrates à la présidentielle de 2026. Yahi et ses hommes disent niet. C'est déjà acté que le parti n'acceptera pas une candidature extérieure. En plus, il soupçonne Boko et son frère Talon d'être dans un deal. En deuxième de une injection rationnelle des ressources de l'État et le système partisan. Quand le style Talon fait des émules dans la sous-région. En troisième de une, travaux d'aménagement des voies bitumées au Bénin. Le bilan prometteur de Talon en 8 ans de gestion. Première section ordinaire de l'année, les députés convoqués pour le 15 prochain. Dans les colonnes de votre journal. Drame. Une famille décimée dans un choc avec un véhicule d'un réseau de GSM à Niki. Dans l'oreille droite de votre quotidien, répression des infractions du code de la route, les 2 raisons de la non-subvention des casques. Passons à l'informateur qui écrit en bandeau. Santé de la mère et de l'enfant souhaite Bénin appuie les maternités et hôpitaux de zone. Il écrit en manchette déclassement du stade de l'amitié, des têtes vont tomber. Et en bas de son quotidien, il écrit African Growth Opportunity Act, AGOA. Le processus de réintégration du Bénin enclenché. Votre quotidien Fraternité écrit en manchette lutte contre le paludisme et réduction du taux de mortalité infantile. Des vaccins pour préserver des vies. Plus de 200 000 doses à inoculer à partir du 25 avril 2024. Toujours à la même une de ce quotidien, Imam Seriki Abdulaziz Dodo, au sujet de la fête du Ramadan. Il faut honorer la règle de l'aumône avant le jour de la fête. Innovation dans l'emballage, la béninoise, nouveau look, même goût, même saveur. Passons à Matin Libre qui placarde en bandeau. Pour marquer ses 65 ans de vie, la béninoise change de look mais conserve son goût et sa saveur. Il écrit en manchette vers une nouvelle crispation de l'atmosphère nationale. Après le code électoral, la tempête politique. Toujours à la même une de ce quotidien, de plus en plus et seul, Azanaï en perte de crédit. Insécurité, les malfrats sèment l'effroi à Calavi. Toujours à la même une de ce journal, virée nocturne, Paracou, la prostitution monte en flèche. Votre journal Décryptage Info met en manchette. Marché boursier international, hausse des principaux indices en février 2024. Toujours à la même une de ce journal, restriction d'accès à Internet, perte de 39,5 millions de dollars pour 4 pays africains, dont le Sénégal en premier trimestre 2024. Toujours à la même une de ce journal, Ramadan 2024, fin du jeûne musulman, la fête aura lieu demain férié. La deuxième en relecture du quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui titre en manchette « Éventualité des OB26 de voir Boko porté par les démocrates à la présidentielle de 2026. Yahi et ses hommes dignes. » C'est déjà acté que le parti n'acceptera pas une candidature extérieure. En plus, il soupçonne Boko et son frère Talon d'être dans un deal. En deuxième de une gestion rationnelle des ressources de l'État et le système partisan. Quand le style Talon fait des émules dans la sous-région. Travaux d'aménagement des voies bitumées au Bénin. Le bilan prometteur de Talon en 8 ans de gestion. Première session ordinaire de l'année, les députés convoqués pour le 15 prochain. Dans les colonnes de votre journal, drame, une famille décimée dans un choc avec un véhicule d'un réseau de GSM à Niki. Dans l'oreille droite de votre quotidien, répression des infractions du code de la route, les 2 raisons de non-subvention des casques. C'est tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.